Les traumatismes psychologiques de l'enfance se produisent chez presque tout le monde, mais pour certaines personnes, ils n'ont pas d'impact important sur leur développement. Pour d'autres, elles sont un facteur de violation de tous les aspects de la psyché. La profondeur de la blessure dépend des caractéristiques psychologiques individuelles de la personne, de la fréquence et de la durée, de l'influence du facteur négatif et du type d'événement traumatique. Il est préférable que les psychotraumatismes graves soient coordonnés avec un professionnel immédiatement après leur survenue ou à la première occasion. Même si des dizaines d'années se sont écoulées, les psychotraumatismes inutiles laissent une empreinte désagréable sur le psychisme, le comportement et l'état d'une personne. Cela va de la gêne et de la dépression à l'agression et au comportement destructeur. Les raisons des traumatismes de l'enfance. Les causes des traumatismes psychologiques de l'enfance peuvent être des événements importants aux yeux de l'enfant. Pour un adulte, une telle blessure infligée à un bébé peut ne pas se produire et il se sent très blessé. Toutefois, les causes et les facteurs les plus courants de la formation des traumatismes infantiles peuvent être divisés en plusieurs groupes. La maladie. Il peut s'agir d'une maladie grave ayant fait l'objet d'un long traitement, ou d'un rhume constant qui limite l'enfant dans les joies de l'enfance. Il se sent impuissant, faible et craint que son état inconfortable ne soit permanent. Ceux qui ont mûri et surmonté leur maladie deviennent souvent trop attentifs à leur propre santé, recherchent constamment leurs propres symptômes, passent des tests et commencent à s'inquiéter parce que l'eau ordinaire peut en provoquer de plus graves. Actes de violence de la part des adultes. Souvent, les parents veulent le meilleur pour leurs enfants, les élever comme de vraies personnes, et exercent une pression constante sur eux en utilisant des méthodes de violence psychologique et physique telles que les cris, la négligence et les châtiments corporels. Un autre domaine est celui de la violence sexuelle, dont les conséquences ne peuvent être traitées que par des professionnels ayant reçu une formation psychothérapeutique. Les comportements violents développent chez l'enfant la peur, le doute, le manque d'estime de soi, l'agressivité et la haine du monde entier. Trahison par les adultes. Les raisons les plus courantes pour ce groupe sont le divorce des parents, l'injustice envers les bébés et l'injustice envers les autres. Les personnes se sentent coupables et ont des difficultés dans leur relation avec la société. Manque ou grave manque d'attention des parents à l'égard de l'enfant. S'ils ne reçoivent pas d'affection, de faveur, d'acceptation, de considération et de contact tactile dans leur petite enfance, ils ont du mal à adopter ce comportement à l'âge adulte, ce qui complique leurs interactions avec les gens, en particulier avec le sexe opposé et leurs propres enfants. Décès d'un parent. Cet événement bouleverse la vie de l'enfant, qui se replie sur lui-même, cesse de communiquer et modifie sa vision du monde. Dans ce cas, l'issue peut être très différente. Il est préférable que l'enfant les aborde sous la supervision d'un psychothérapeute. Dépendance parentale. Un enfant livré à lui-même et qui se sent constamment responsable des adultes devient rarement une personne psychologiquement saine. Type de traumatisme psychologique. Tout traumatisme psychologique survenu dans l'enfance peut être classé en 5 catégories. Traumatisme de rejet. Ce type de traumatisme comprend la trahison, la négligence, l'ostracisme et la jalousie à l'égard des frères et sœurs des parents. Traumatisme lié à la rupture d'une relation. Il s'agit des confrontations graves, des disputes et des paroles des parents telles que « tu n'es plus ma fille », « je ne veux plus te voir » ou « considère que je suis morte à cause de toi ». Traumatisme de perte. Il s'agit de la perte d'un parent proche auquel l'enfant était attaché. Blessure liée à la santé. Il s'agit de diagnostics graves qui préoccupent toujours les adultes, et les bébés eux-mêmes éprouvent différents types de problèmes liés au traitement, douleur, peur, vulnérabilité, impuissance. Traumatisme dû à la violence. Inégalité dès le plus jeune âge, peur et impuissance constante, absence de limites personnelles psychologiques et physiques. Bien que ces groupes n'englobent pas toutes les blessures psychologiques de l'enfant rencontrées dans la vie, cette classification est la plus complète de celles qui existent. Symptômes des traumatismes psychologiques. Bien que chaque enfant ait des blessures psychologiques infantiles individuelles, tous les signes peuvent être divisés en 2 grands groupes, psychologiques et physiologiques. Symptômes psychologiques. Ils se manifestent brutalement après un événement psychologiquement traumatisant dans le comportement de l'enfant et dans les changements de son état émotionnel. Saute d'humeur brutale. Culpabilité. Chez l'enfant, elle s'exprime par les mots « c'est ma faute ». Anxiété. Elle se manifeste par le comportement. Le bébé se cache les yeux, cherche à passer inaperçu, tire constamment sur ses mains et a des pensées obsessionnelles. Sentiment d'abandon. Il se manifeste par des phrases telles que « personne ne m'aime », « je suis seul et personne ne peut m'aider ». Confusion et manque de concentration. L'enfant ne peut pas se concentrer sur l'action qu'il effectue et est constamment distrait par ses pensées. Fermeture. L'enfant ne veut pas parler à ceux avec qui il a communiqué avec plaisir. Il n'apprécie pas l'arrivée d'amis et ne participe pas à la communication avec ses pairs immédiats. Symptômes physiologiques.
Il s'agit de changements dans le comportement. Ils sont associés à des processus physiologiques. Troubles du sommeil. L'enfant s'endort mal, se réveille la nuit et fait des cauchemars. Poumons malades. Fatigue accrue et diminution des performances. Tension musculaire. Comportement sévère. Si certains de ces signes sont présents, il convient de contacter un psychologue pour obtenir une consultation et diagnostiquer l'état de l'enfant. Conséquences des lésions psychologiques. Les lésions psychologiques qui surviennent pendant l'enfance et qui ne sont pas résolues par des professionnels peuvent avoir de graves conséquences. Certaines d'entre elles sont très inattendues. Les comportements violents des adultes conduisent souvent à des troubles du comportement alimentaire tels que l'obésité, la boulimie et l'anorexie. En effet, dans l'enfance, la personne aime la nourriture mais n'est souvent pas prête à accepter que son corps change de taille. Plus il s'inquiète de son corps, plus il mange. Ce cercle vicieux n'est soumis qu'aux spécialistes. Les parents de toxicomanes élèvent des enfants psychologiquement blessés qui essaient de tout contrôler, sont très habitués aux nouvelles situations et aux nouvelles personnes, font des erreurs et ont peur de se détendre et de s'amuser. Cela se produit généralement lorsque le jeune bébé doit assumer des fonctions d'adulte qui ne sont pas celles d'un enfant. Dans la vie quotidienne et dans la vie tout court. Violence émotionnelle. L'enfant est incapable de se défendre contre des propos caustiques, il a peur d'exprimer ses opinions et ses pensées et ressent une anxiété constante avant de dire quoi que ce soit. Les adultes appropriés grandissent avec de tels bébés. L'enfant a peur d'être rejeté pour la moindre erreur dans une déclaration. Il est gêné par sa propre opinion. Traitement cruel et violence physique. Ayant appris dès l'enfance à plaire aux autres pour sa propre sécurité, la personne adulte ne sait pas rejeter, est facilement manipulable et ne sait pas établir de limites psychologiques. L'absence de choix. Si, dès son plus jeune âge, l'enfant n'a pas eu l'occasion de choisir, qu'il est constamment critiqué par ses désirs et la pression des adultes avec la formule « je veux le meilleur », il n'est plus prêt, à l'âge adulte, à faire ce choix. Il se laisse souvent convaincre, même si cela va à l'encontre de ses propres opinions, projets, besoins et désirs. Le divorce des parents. Dans la plupart des cas, les enfants éprouvent de la culpabilité par rapport à cet événement. Par conséquent, à l'âge adulte, ils sont très exigeants envers eux-mêmes et leurs futurs partenaires. Stade des expériences psychotraumatiques. On peut distinguer 5 stades de traumatisme psychologique chez l'enfant. Le déni. L'enfant est en état de choc et son psychisme tente de se défendre car il n'est pas prêt à accepter ce qui lui arrive à ce moment-là. Par exemple, le bébé refuse de croire que sa mère ne veut pas le remarquer parce qu'il a triché. La colère. Le bébé a une vision très réaliste de ce qui s'est passé. Il n'est pas d'accord, il est en colère et contrarié, ce qui peut détruire et même briser tout ce qui l'entoure. Si la situation reste inchangée et que la mère continue de l'ignorer, après l'éclatement émotionnel, on passe à l'étape suivante. Le marchandage. L'enfant essaie d'accepter, « Maman, ça va aller, maman, parle-moi et je vais tout arranger ». Si la mère reste obstinée, l'enfant commence à avoir vraiment du chagrin. La misère. L'enfant pleure, sanglote et se rend compte que les relations passées ne lui reviennent plus. Adopté. L'enfant apprend à vivre avec le fait que sa relation avec sa mère a changé et n'est plus la même. Bien sûr, dans l'exemple présenté, la situation est légèrement exagérée et la blessure de négligence ne s'applique pas d'un seul coup, mais avec une répétition régulière. Cependant, dans le cas d'une blessure, l'enfant passe par ces étapes. Plus la blessure est grave, plus les étapes se prolongent dans le temps. Les blessures psychologiques chez les enfants peuvent être dangereuses. Les blessures, quel que soit leur type, ont un impact négatif important sur le processus de socialisation de l'enfant. Les enfants ont du mal à se faire des amis, à communiquer avec de nouvelles personnes et à s'adapter à de nouvelles situations et équipes. Chez les enfants souffrant de traumatismes psychologiques, le psychisme a tendance à former des obsessions, des peurs et des phobies sociales. Les conséquences des traumatismes psychologiques chez les enfants se manifestent chez les adultes par un risque plus élevé de développer une dépression. Là, la culpabilité peut détruire tous les aspects de la vie. Selon la psychologie, les blessures subies par les bébés à l'âge adulte se traduisent par des troubles obsessionnels et compulsifs, caractérisés par la mise en œuvre de comportements protecteurs bizarres sous l'influence d'obsessions illogiques, en raison du stress subi. Comment les parents peuvent-ils aider leur enfant? La principale chose que les parents peuvent faire pour aider leur enfant s'ils souffrent d'une blessure psychologique est de changer leur stratégie d'influence éducative pour des stratégies plus amicales. Pour ce faire, vous devrez acquérir un niveau assez élevé de connaissances psychologiques et pédagogiques. La tâche principale consiste à créer une atmosphère confortable pour le bébé. Il peut s'y développer pleinement et se socialiser sans éprouver d'anxiété ou de peur. Pour s'assurer de la justesse de son comportement et pour obtenir une aide plus spécialisée sur la manière de surmonter les traumatismes psychologiques chez les enfants,
il convient de s'adresser à un psychologue ou à un psychothérapeute. Comment apporter un soutien psychologique aux enfants en psychologie? Comment faire disparaître la blessure psychologique d'un enfant? Dans la plupart des cas, les méthodes de recherche psychologique suivantes aident les enfants. Différents types d'art-thérapie. La peinture, les contes de fées et le modelage permettent à l'enfant de se libérer de ses émotions négatives, d'exprimer ses sentiments et de voir la situation sous différents angles. Thérapie par le ponçage. Relaxation ou perte de différentes options pour résoudre une situation particulière au nom d'autres participants à l'événement. Travail de groupe. Convient aux enfants à partir de 10 ans. L'enfant voit que les situations traumatisantes ne doivent pas être vécues seul, il se sent soutenu psychologiquement et prend confiance en lui. Thérapie comportementale. Elle aide les bébés à s'intégrer de manière comportementale afin de prévenir les traumatismes. Par exemple, l'enfant apprend à confronter les agresseurs en utilisant la violence psychologique. Thérapie cognitive. L'enfant peut apprendre à dépasser les processus cognitifs sur le plan émotionnel, ce qui le rend moins vulnérable aux blessures émotionnelles. N'essayez pas d'éliminer vous-même la blessure psychologique de l'enfant en l'absence de l'expérience psychologique nécessaire, car cela ne ferait qu'aggraver la situation. Travaille avec des adultes ayant survécu à des traumatismes psychologiques chez l'enfant. Il arrive souvent que des adultes présentant différents symptômes s'adressent à des professionnels. La cause en est un traumatisme psychologique acquis dans l'enfance, dans le cadre d'un travail psychothérapeutique approfondi. Dans ce cas, leur étude est également possible, ce qui permet d'améliorer la qualité de vie ultérieure de la personne. Technique du vol à vide. Le psychothérapeute encourage le patient à imaginer que sur une chaise vide, en face de lui, est assise une personne importante à laquelle un événement psychologique est associé. Cela permet à la personne d'exprimer ses sentiments et ses émotions et de travailler ainsi sur ses blessures. Il est également invité à devenir cette même personne assise dans cette chaise vide, répondant à sa place à ses questions et tentant d'expliquer son comportement. Cette technique aide la personne à survivre à tous les événements, mais sous la supervision d'un thérapeute qui peut orienter le cours de la situation dans une direction moins traumatisante pendant un certain temps. La thérapie par les grandes lignes. À l'aide de méthodes telles que le dialogue, les jeux de rôle, les journaux intimes et les compétences comportementales, le thérapeute modifie le schéma de la perception que la personne a d'elle-même, l'aide à surmonter ses peurs et modifie son désir d'éviter les situations désagréables. Désensibilisation et traitement par mouvement oculaire. Il s'agit d'une technique spéciale qui aide à supprimer les réactions normales du patient à un traumatisme psychologique. L'essence de cette méthode est que la personne regarde derrière un objet en mouvement et essaie de se concentrer sur les sensations internes associées à la blessure. Le travail des deux hémisphères cérébraux est activé simultanément. Mon conseil. Le principal souhait des parents est de protéger le psychisme de l'enfant dès son plus jeune âge. Essayez d'élaborer avec lui des stratégies de comportement avec lesquelles il se sent à l'aise. Se sentir aimé est nécessaire. Ne pas se sentir humilié. Ne sont pas exposés à la violence psychologique et physique savent que presque tous les problèmes peuvent être résolus avec un être cher. Il est bon d'apprendre aux enfants à exprimer leurs sentiments. Je suis en colère, je suis triste. Je suis triste. Cela permet d'éliminer les tensions excessives. Il est également utile d'enseigner à votre bébé des moyens sûrs d'exprimer ses émotions négatives. Nettoyer les draps, déchirer les draps et casser les oreillers. Si vous avez des questions sur le comportement à adopter en cas de traumatisme psychologique chez un enfant ou sur la manière de le prévenir, vous pouvez vous adresser à un psychologue faisant partie du personnel de l'établissement d'enseignement que l'enfant ou l'enfant a fréquenté, par exemple l'adolescent. Les traumatismes psychologiques dans l'enfance peuvent causer de graves dommages au psychisme de l'enfant. Elles peuvent être liées à un certain nombre de facteurs, tels qu'une éducation inadéquate, le divorce des parents ou des problèmes de santé. Les conséquences psychologiques peuvent inclure des difficultés à communiquer et à interagir avec les gens, une faible estime de soi, des troubles obsessionnels compulsifs et même un comportement criminel. Pour travailler avec elles, il est préférable de contacter un psychologue ou un psychothérapeute. Ils peuvent apporter une aide appropriée aux blessures psychologiques et trouver des moyens de les surmonter, quel que soit le temps écoulé depuis l'événement traumatique. Ainsi, les blessures des enfants peuvent se résorber à l'âge adulte.